Alors, WANEP, c'est le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, qui est installé au Togo depuis 20 ans et qui est l'émanation du bureau régional WANEP qui est à Accra, au Ghana, et qui vise en fait la promotion de la culture de la paix, la gestion, la prévention d'abord et la gestion pacifique des conflits. Et donc, WANEP, c'est donc une organisation de la société civile qui intervient dans le domaine paix et sécurité. Alors pour moi, l'impunité, c'est le fait pour quelqu'un de ne pas être sanctionné pour des choses qu'il a commises et qui peuvent être considérées comme des crimes. Et donc aujourd'hui, dans la société, il n'est pas étonnant de voir des personnes qui circulent librement, qui ne sont pas inquiétées, alors qu'en fait, ils ont commis des fautes graves, des crimes graves, et pour lesquels, normalement, les tests sont là pour les sanctionner et justement pour décourager d'autres personnes de commettre les mêmes erreurs. Alors, c'est clair que dans une société dans laquelle l'impunité devient une norme, où est la chose très banalisée, les conséquences sont dramatiques. Dans un premier temps, vous avez des personnes qui vont continuer à commettre des forfaits, à commettre des actes, et ça va faire augmenter donc le taux de criminalité parce que ils se voient pas dérangés, ils sont sûrs que rien ne se fera et donc c'est un danger pour la société dans un premier temps, un danger pour les droits, la protection des droits humains. Ensuite, pour les victimes, ça devient une situation de traumatisme parce que tu vas rencontrer dans la circulation, dans la communauté, tes bourreaux, mais tu sais que rien ne se fera. Et ça te rappelle aussi ces crimes, ou bien ces fautes qu'ils ont commises contre toi, mais tu es impuissant en fait parce que tu ne peux pas réagir. Il n'y a pas de mécanisme qui protège, il n'y a pas de mécanisme qui t'encourage même à aller dénoncer. Et donc quelque part, tu vis en fait une double frustration. Parce qu'il y a déjà la frustration de l'acte commis sur ta personne, mais aussi il y a la frustration de voir qu'en fait la personne ne peut pas être poursuivie. Et donc ça peut même aller jusqu'à des situations très graves pour les victimes qui peuvent elles-mêmes vouloir se faire justice. Et là, c'est grave. Vous voyez, il y a un certain temps au Togo, par exemple, on avait les cas de vindicte populaire. Les gens se donnaient justice, les gens se faisaient justice parce qu'ils se disaient que les gens qui volaient, on ne les punissait pas. Comme je disais, les conséquences sont dramatiques et il faut justement travailler en amont pour éviter que l'impunité devienne une norme, devienne le quotidien des gens et qu'on ait une société où la justice, comme je disais, est appliquée, où le droit est appliqué et les citoyens vivent mieux, tout simplement. Aujourd'hui, je constate depuis un moment que la question des abus et des violences sexuelles sur les enfants sont très très légion, c'est-à-dire que ce soit au niveau familial, en tout cas c'est généralement en milieu familial d'ailleurs. Donc ces cas d'abus sexuels et de violence sur des enfants, des fois même c'est des enfants de moins de 5 ans, c'est pas pensable en fait. Et généralement ça se passe avec des proches, c'est-à-dire que c'est soit commis par un oncle, c'est par un cousin, c'est par un parent. Donc la famille souvent veut protéger l'image de la famille, veut se dire que non, il ne faut pas en parler, alors qu'en fait, il y a des tests qui sont là, il y a des articles que prévoit le code de l'enfant, le code de la personne et de la famille, le code pénal,
prévoit des dispositions pour décourager les formes d'abus de violence comme les viols, les harcèlements, mais souvent on se dit non, il ne faut pas en parler, on va gérer en famille. Alors que la victime, en fait, perd beaucoup de choses. Les questions d'inceste, là, le code en parle, mais est-ce qu'on dénonce? Est-ce qu'on y travaille? Mais non. Les harcèlements en milieu professionnel, il y en a tellement. Surtout, c'est les femmes qui en pâtissent. Qu'est-ce qu'on en fait? Et je crois que c'est déjà bien parti quand j'apprends, je crois, le ministre de l'Éducation qui a informé ou bien qui a donné l'information comme quoi il y aura une loi qui sera prise sur les abus et violences sexuelles en milieu scolaire. Je crois que c'est déjà en début et il faut de tels genres d'actions pour justement décourager les cas d'abus et de violences sexuelles, que ce soit en famille ou en milieu professionnel au sein de notre société. Je pense qu'il y a un travail à faire au niveau des sociétés transnationales. C'est vrai, ces sociétés qui sont là pour la majorité permettent à ce qu'on ait de l'emploi. Ils embauchent beaucoup de personnes, c'est bien. Ils investissent dans notre pays, c'est bien. Mais il y en a parmi ces sociétés aussi qui en abusent et qui ne respectent pas en fait la législation, qui ne respectent pas en fait les contrats qu'ils ont signés avec, je dirais, l'État. Et je dirais profitent des fois de la naïveté de ceux qui travaillent avec eux, profitent en fait voilà, ils profitent en tout cas de la société en ne payant pas bien ceux qui y travaillent, en ne traitant pas bien ceux qui y travaillent, alors qu'en fait, oui, là encore, c'est un crime, c'est un délit et il fallait en fait prendre des dispositions. Mais la question c'est, est-ce que ces personnes peuvent dénoncer ces sociétés transnationales? Généralement non, parce qu'ils se disent mais si on dénonce, on perd notre boulot. Et donc c'est à l'État de faire une veille et de voir comment les sociétés transnationales respectent les droits humains dans leur quotidien. Et donc même si on a un partenariat entre État et ces sociétés, je pense qu'il faut veiller à ce que ces sociétés respectent le droit humain, que ces sociétés respectent la législation et respectent les contrats. Maintenant, peut-être aussi qu'il faut revisiter les contrats de ces sociétés pour que cette dimension soit prise en compte et que la question de l'impunité soit aussi découragée dans ces milieux-là. Je pense qu'en termes de recommandations, j'en aurais peut-être qu'une seule. C'est le travail en synergie et autour des dispositions déjà existantes pour décourager toute forme d'impunité au Togo. Et donc maintenant, il faudrait que nous soyons dans le concret et aller sur les recommandations déjà existantes. Je pense qu'il y a pas mal de travaux qui ont été déjà faits, qui ont déjà énuméré des pistes de solutions. Donc, il s'agira aussi de faire le répertoire de ces solutions-là et de voir un peu quel est le degré de mise en œuvre. Et où est-ce qu'il y a encore du travail à faire? Et je pense que en ce faisant, on pourrait d'ici 1 an, 2 ans, encore faire un pas qualitatif dans la lutte contre l'impunité. Et là, je me dirais peut-être que oui, je pourrais me dire, on peut aussi s'inspirer du Rwanda, comme un pays africain qui fait un bon travail dans la lutte contre l'impunité. Oui, on peut s'inspirer du Rwanda. Et puis, il y a d'autres pays aussi qui font un travail énorme. Ce n'est pas pour dire qu'on ne fait pas quelque chose au Togo. Il y a des choses qui se font, mais on est d'accord qu'il faut les renforcer, il faut les améliorer. Voilà. Merci beaucoup.